Et salut les amis, bienvenue sur Rage Gaming, votre chaîne ludique. Bienvenue sur Twitch pour ceux qui nous regardent en live sur Twitch et bienvenue également à YouTube car cette vidéo est également enregistrée pour le YouTube et donc est rediffusée actuellement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch ou sur YouTube et ainsi de suite. L'avantage de Twitch c'est qu'on peut discuter ensemble. Bien sûr, si vous mettez des commentaires, je vous réponds également, mais en live Twitch, il y a une interaction qui est un peu différente. Donc, Shadow of the Galaxy a été présenté pour juillet, sortira en juillet, c'est la prochaine édition de Star Wars Unlimited. Excellent première édition, complète. Hello there. Quelques bugs selon moi. Hey, salut! Salut à toi! Salut Ludoludique. Eh ben, bienvenue et merci de nous avoir rejoints. Vous voyez en live ce qui se passe. Donc, faire un petit point sur la première édition. Très bonne édition dans l'ensemble, quelques bémols. Le boba, personne ne le comprend. Est-ce qu'il va déjà être ban pour la prochaine édition? Honnêtement, à voir ce qui va sortir. Mais les nouvelles mécaniques qui vont sortir vont encore le renforcer, je pense. Donc voilà, un petit bémol déjà sur le boba. Peut-être une autre carte aussi qui méritait d'être nerfée, enfin bannie, hein, parce qu'on peut pas nerfer un jeu de cartes physique. Donc voilà, les éditeurs, un peu plus d'attention là-dessus. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, excellent jeu, un franc succès. Et on a cette nouvelle édition qui arrive, donc Shadow of the Galaxy, avec des nouvelles mécaniques, des nouveaux mots-clés, comme ils disent, même si c'est pas vraiment des mots-clés pour moi, mais bon, c'est des nouvelles mécaniques en tout cas, qui sont au nombre de 3. Et on va les voir. Ici, je ne fais pas de spoil, enfin, c'est du spoil, oui et non, parce que c'est annoncé officiellement par l'éditeur. En tout cas, il n'y a pas de leaks, il n'y a pas de cartes qui ne sont pas annoncées officiellement par l'éditeur. Rassurez-vous, tout ce que vous voyez ici est disponible sur le site de l'éditeur ou librement. Donc, pour d'ailleurs voir les cartes, je suis sur le site de l'éditeur, donc starwarsunlimited.com. Je vous invite à aller consulter régulièrement parce qu'ils font vraiment des très bons articles, ils font même des explications de jeu, ils font des explications de deck. C'est assez bien fait. Et donc, vous voyez, le set, je choisis Ombre de la Galaxie. Et donc là, on est sur les cartes qui sont officiellement présentées pour le prochain set. On va pas toutes les faire, on les a déjà un peu faites. Je les ferai un peu plus tard quand il y en aura plus qui sont sortis. Mais là, on va vraiment parler des nouvelles mécaniques. Les nouvelles mécaniques qui sont au nombre de 3. Non, je vais commencer par capturer. Le grand capturer, c'est un peu l'essence de cette édition. Alors, capturer, actuellement, on n'a qu'une carte qui mentionne le fait de capturer. En tout cas, en carte présentée officiellement, c'est celle-ci, c'est le fusil de Mandalorian. Donc c'est un équipement, une amélioration, et il dit qu'une fois attaché à une unité ami non véhicule, c'est pas le Mandalorian, il gagne plus 3 plus 0, bon pour 3 c'est un peu bof, mais si c'est le Mandalorian, il capture une unité ennemie non leader inclinée. Pour capturer, donc vous récupérez une unité adverse, et vous la mettez sous le personnage, votre unité qui capture cette unité. Les inconvénients, c'est qu'il faut que l'unité adverse soit inclinée. Vous ne pouvez pas capturer actuellement une unité qui n'est pas inclinée. Il faut pouvoir, ou votre adversaire a activé son unité, donc elle est inclinée, ou vous-même pouvoir incliner l'unité adverse que vous souhaitez capturer, d'accord? Alors ça combote très bien avec le Mandalorien, et c'est un peu là le bémol on verra en fin de vidéo, mais toutes les nouvelles mécaniques combattent avec le Mandalorien pour l'instant, et aucune ne combatte avec Gideon pour l'instant, je trouve. Donc vous voyez le Mandalorien, sa capacité, c'est quand vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas, incliner une unité dont les PV restants sont de 4 ou moins. Donc avec le Mandalorien, quand vous jouez une amélioration, vous pouvez incliner un adversaire. Certes là, pas très fort, mais jusqu'à 4 en tout cas, et il y a possibilité d'incliner plus. Donc vous voyez, le Mandalorian lui-même peut déjà activer sa mécanique de capture. C'est très fluff, hein, c'est très dans l'esprit des Mandaloriens qui sont des chasseurs de primes, mais voilà, ça combat pour l'instant que avec les Mandaloriens. Et donc, qu'est-ce que ça fait d'avoir capturé une unité? Donc l'unité adversaire est sous votre unité, donc elle n'est plus jouable pour votre adversaire. Toutes les améliorations, tous les bonus, tous les tokens qui lui étaient attachés disparaissent. Donc très fort pour enlever toutes les améliorations potentielles. Et dégâts aussi. Donc si l'unité était déjà blessée, elle est soignée. Et comment l'adversaire peut récupérer sa carte, ou vous récupérez votre carte si elle a été capturée? Il faut soit
Ou même capturer l'unité qui vous a capturé, soit la détruire. On appelle ça donc secourir son unité. Et une fois secouru, votre unité revient du côté de son propriétaire, incliné, ça c'est un malus à prendre en compte, et donc sans plus aucune de ces améliorations. Elle est déjà en jeu, elle ne revient pas en jeu, donc elle ne déclenchera pas ses effets une fois jouée. Hein. Il y a beaucoup de cartes qui ont des capacités, une fois jouées, infliger 3 dégâts par exemple. Ça ne marche pas, le fait de revenir en jeu, donc il n'y a pas un effet boule de neige où le fait de récupérer ses unités, ça redéclenche les capacités propres. Et là où je ne suis pas sûr, je demande au chat si quelqu'un est sur le chat et qui a la réponse, sinon vous me le direz en commentaire. Je ne suis pas sûr qu'on puisse capturer des unités d'une autre arène. Alors je ne sais pas si ça a été clarifié, moi je ne l'ai pas vu en tout cas. Mais est-ce qu'on peut capturer des unités d'une autre arène? Je ne sais pas. A priori, rien ne dit non, mais à voir. Ça c'est pour la capture. Donc le fait de priver votre adversaire ou soi-même d'une unité en la capture. Déjà fort en soi, et ça combote bien avec l'autre mécanique qui a déjà été présentée depuis un petit moment, et qui est la prime. Alors, au niveau des primes, on a cette carte qui donne le mot-clé prime, et donc vous voyez bien, vous attachez, vous donnez une prime à une unité adverse. Et si vous résolvez la capacité, enfin l'effet demandé, vous obtenez un bonus. Comment obtenir sa prime? Soit en détruisant l'unité adverse qui a la prime sur sa tête, soit en la capturant. Donc capture, combotte avec prime. Ici, par exemple, pour 0, vous attachez à l'unité ciblée la prime, et une fois qu'elle a été ou capturée ou détruite, vous redressez 2 ressources amies. Donc voilà, la prime vous permet de récupérer pour l'instant des ressources, on verra s'il y a d'autres bonus, on va dire, à mettre de la prime. Mais en tout cas, voilà, ça c'est pour la mécanique de prime, qui est également une mécanique, je pense, qui sera assez forte, mais assez situationnelle, avec des unités qui peuvent capturer assez facilement, parce que bah, il y a détruire et capturer, donc voilà, pour moi, ça combotte plutôt pas mal. Et enfin, troisième mécanique qui vient d'être dévoilée la semaine dernière par l'éditeur, c'est la contrebande. C'est pour moi une mécanique, on va dire, niveau de jeu un peu plus expert que les deux qu'on a vus là. Pourquoi? Elle vous permet de jouer avec vos ressources. Les ressources sont face cachée, vous mettez vos cartes face cachée pour avoir des ressources. Les cartes contrebande peuvent être jouées depuis vos ressources. Normalement, une fois que votre carte est en ressources, vous ne pouvez plus rien en faire. Là, si votre carte a contrebande, vous pourrez la jouer en payant son coût de contrebande. Je vous montre ça tout de suite avec une des cartes contrebande qui a été révélée. Donc je pense que vous la voyez plutôt pas mal à l'écran. Donc, appareil de poursuite vigilant, 5 en bleu, d'accord. Sentinelle, ça est là, une 3-5. Vous pouvez la jouer ainsi. Donc vous payez 5, si vous êtes en bleu, 3-5, un vaisseau, un spatial, sentinelle. Ok. Vous pouvez également la mettre en ressource, donc elle sera face cachée. Elle sera face cachée comme une ressource normale, mais vous devez vous souvenir, vous avez cette carte en ressource, d'accord. Et à tout moment, au moment de jouer une carte, c'est à vous de jouer, vous pouvez la retourner, payer son coût, qui est ici est de 7, hein, vous voyez ici, 7 bleus, et la jouer, du coup, à partir de votre réserve de ressources. Les avantages de ce mécanisme, c'est que, donc vous voyez, elle coûte un peu plus cher, mais pourquoi? Parce que pendant plusieurs tours, elle vous a permis d'obtenir des ressources, d'accord? Donc, elle s'est autofinancée, on va dire. Elle n'est plus susceptible d'être défaussée par un adversaire qui va pouvoir défausser votre main. Donc ça, c'est aussi un des avantages à avoir. Voilà, pour moi, pour cette carte en tout cas, c'est l'avantage. Vous verrez, il y a d'autres cartes qui ont des bonus à être jouées depuis la ressource. Cette carte n'a pas vraiment de bonus à être jouée depuis la ressource, mais vous allez voir, il y en a d'autres qui ont des bonus. Donc voilà, c'est vraiment pour pouvoir quand même avoir de la ressource et pas simplement une carte détruite en ressource qui ne sert à rien. Elle peut potentiellement arriver en jeu. Et surtout, elle échappe au mécanisme de défausse qu'un adversaire va pouvoir avoir et que je pense va être mis en avant dans cette prochaine édition. Je pense qu'il y aura des decks défausses qui vont vraiment bien tourner autour de cartes défaussées, donc enlever des cartes de la main de votre adversaire. Les subtilités. Votre carte
qui est en ressources, vous pouvez l'incliner, donc payer son coût, pour pouvoir la jouer elle-même, qui est pas mal. Mais du coup, vous comprenez bien que vous enlevez une des cartes de votre ressource, donc vous perdez une ressource. C'est compensé par le fait que vous prenez la première carte de votre deck, vous la regardez pas, vous la prenez, et vous la mettez en ressource à sa place, inclinée. Donc en fait, vous ne perdez pas vraiment de temps et vous ne perdez pas vraiment de ressources, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, ça ne vous permet pas de voir quelle carte part en ressources, ça c'est l'inconvénient. Et donc ça va être très 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 fort avec les decks Han Solo, hein. On avait fait la tier list avec Torque, que je vous invite à voir d'ailleurs sur la chaîne. Euh, on voyait déjà tout le potentiel d'Han Solo, mais il n'y avait pas encore vraiment de cartes qui permettaient de jouer avec ses ressources. Là, avec Contrebande, ça tombe bien, Han Solo est un contrebandier, vous allez vraiment avoir des decks prises de tête, où vous allez aller voir vos cartes, reprendre des cartes en main, jouer des cartes depuis votre ressource. Ça va vraiment rentrer le jeu dans un mode, je pense, un peu plus expert qu'actuellement. Il est déjà assez complexe actuellement, mais là, on va vraiment être dans un truc un peu complexe. Et mon avis, c'est qu'on va être un peu trop complexe pour certains joueurs. Là, on risque de perdre pas mal de joueurs casus, à mon avis. Pourquoi? Parce que votre carte contrebande, alors, ça dépendra comment vous allez jouer, mais votre carte contrebande est une ressource classique, donc elle est face cachée devant vous. Donc, la partie dure un peu, vous oubliez, il y a plein d'actions qui se passent, vous oubliez que vous avez cette carte contrebande. Donc, moi, ce que je pense, alors, vous perdez tout l'effet de surprise, bien sûr, mais ce qui peut être envisageable, c'est de jouer les cartes contrebande en ressources, face détapée, donc face visible. Certes, l'adversaire verra que vous avez votre contrebande, mais au moins vous n'allez pas oublier que vous avez votre contrebande. Donc voilà. Jouer avec des cartes face cachée mélangées à d'autres cartes face cachée qui, elles, je suis pas convaincu de cette mécanisme de contrebande. Je vois tout le champ de possibilités pour les joueurs experts qui ont l'habitude de jouer régulièrement, qui vont être très très forts là-dessus. Mais pour tous les joueurs casus, je pense qu'on va en perdre pas mal. Je pense qu'on va en perdre pas mal avec ce mécanisme. Donc ça, c'est une des cartes contrebande qui a été révélée. Je vous présente, donc elle n'a pas de bonus particulier. Je vous présente les autres. Donc il y a celle-là. Donc il y a l'équipage Corsair. Et donc vous voyez, c'est pour 2 en vert, une de 2. Elle est pègre. Ok. Par contre, si vous la jouez en contrebande, donc elle viendra pour 6 en vert. Et une fois jouée en utilisant la contrebande, donc en la payant pour 6, donnez 3 jetons expérience à cette unité. Ça passe une 5-5. Voilà. Vous voyez un peu le mécanisme qui peut améliorer les cartes contrebande. Alors c'est une commune, hein, non c'est une inco, pardon. Pas ça ouf, mais bon, pour une 5-5 en vert venant de la réserve, pourquoi pas. On va voir. On va voir vraiment en jeu ce que ça donne. Il y a, donc ça c'était 2 unités, d'accord. Il n'y a pas que des unités, il y a également, hop, un événement qui a été révélé. Alors celui-là par contre c'est très 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 fort. Pour un en vert, donc vous pouvez la jouer pour un en vert depuis votre main. Vous jouez une unité de votre main, donc vous payez son coût, hein, votre unité n'est pas gratuite, hein. un peu, un peu trop fort sinon. Donc vous pouvez jouer une unité de votre main, et elle gagne embuscade pour cette phase, c'est déjà pas mal. Et l'effet contrebande, c'est pour 2 cette fois-ci, ben, vous faites la même chose. Du coup, elle vient depuis votre réserve de ressources. Et donc, on va dire, au début, vous la jouez en ressources, vous pouvez rentrer des unités, et une fois que vous avez une unité vraiment, vraiment costaud, forte à jouer, ben, vous pouvez la faire depuis votre contrebande. Ça vous permet d'accélérer un peu votre rampe de mana. C'est vraiment une carte qui va être jouée, je pense, énormément, énormément. Excellente carte. Excellente carte. Euh, comment dire? La lisibilité est vraiment pas folle, hein. Je pense que là aussi, on va vraiment perdre des joueurs casus, hein. On va vraiment perdre des joueurs casus. Donc, quand je dis joueurs casus, c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, qui jouent une fois de temps en temps. Parce qu'on complexifie énormément le jeu. Et là, on rentre vraiment dans une phase de jeu, je pense, un peu plus experte. Enfin, même carrément experte, à mon avis. Encore plus, je pense, avec cette carte. Alors là, vous voyez l'autre subtilité de la contrebande. Blaster DL 44 de Virtuose, donc pour 1 en rouge, en agression. Ça donne plus 0, plus 2, plus 0 à l'unité non véhicule attachée, d'accord. Par contre, vous pouvez la jouer en 3 si vous avez l'affinité ruse, d'accord. Et via la contrebande, et là, quand vous l'activez, quand vous l'attachez, vous pouvez attaquer avec l'unité attachée. Donc si vous avez un deck
Donc vous allez pouvoir rentrer des cartes qui sont censées être agression, donc rouge, dans des decks ou ruses, donc des decks jaunes, sans payer le malus en fait. Et ou vous la jouez pour 3 en ruse, donc vous ne payez pas le malus d'affinité si vous n'avez pas d'agression dans vos leaders ou dans votre base. Vous voyez le principe? Donc moi je pense que là-dessus, il y a beaucoup de joueurs qui vont être paumés. Mais bon, voilà, ça s'apprend, bien sûr, ça s'apprend, ça se joue. Mais voilà, mon avis, c'est qu'on va perdre quand même pas mal de joueurs un peu plus casus. Donc voilà, je répète, hein, soit vous la jouez en 1 pour 1 si vous avez un deck avec une affinité agression. Vous pouvez également la jouer pour 3 si vous avez une affinité ruse, d'accord? Sans payer du coup le malus d'agression, parce que vous ne payez pas son coût via l'agression, vous payez son coût via la ruse. Vice versa aussi par contre, hein, si vous n'avez pas de ruse dans vos affinités et que vous voulez jouer cette carte en contrebande, et ben, vous coûtera 5 parce que vous allez payer les deux ressources de malus, quoi, de mal d'affinité, quoi. Donc voilà. La contrebande, vous jouez depuis votre banque de ressources. Il faut bien garder en mémoire les cartes qui ont contrebande dans vos ressources. Donc, peut-être au début, les jouer face visible, vous perdez l'avantage de surprendre votre adversaire, mais bon, au moins vous n'oubliez pas que vous avez cette carte-là. Combien de parties, je pense, vont se finir en disant merde, j'avais ça en ressources, ah, c'était une contrebande, je l'ai oublié. Je suis pas très fan de jouer avec des cartes non visibles, en fait. Pas très fan. Pas très fan. Mais bon, ça rajoute de la complexité au jeu, ça c'est indéniable, hein, mais voilà. Dans les autres cartes révélées, donc tout ce qui va être le fait de capturer, je vous ai dit, la carte adverse, enfin l'unité adverse doit être engagée. Donc le gros goût, là, il va prendre tout son sens encore plus, hein. Donc vous inclinez une unité, alors déjà vous l'inclinez, donc vous l'empêchez de jouer, et potentiellement vous pouvez la capturer pour 2, une 0,5. Force en plus, à mon avis, on est de nouveau sur une carte qui est un peu broken. On verra ça au fur et à mesure de la sortie de l'édition. Et le Razor Crest qui a aussi été présenté, il prend aussi tout son sens dans les decks Mando ou Capture. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a été joué, vous pouvez renvoyer dans votre main une amélioration de votre défausse. Par exemple, Recherche, tant qu'à faire, qui est une amélioration qui coûte 0, qui vous donne de la prime. Donc il y a vraiment là déjà des mécaniques de combo qui se mettent en place. Alors je sais pas trop ce que vous en pensez dans le chat, mais pour moi, alors, il y a encore 250 cartes qui vont être révélées, hein. On est que sur une dizaine de cartes. Il n'y a rien qui joue avec Gideon, hein. Il n'y a rien qui joue avec Gideon, on est que sur des améliorations du Mandalorian. Euh, que sur les améliorations du Mandalorian. Et on n'a aucune carte vraiment qui va comboter avec Gideon, qui a déjà un pouvoir qu'on aggro, mais qui il va pas bien tourner ce champion, ce leader. Voilà. Ça c'est pour les prochaines mécaniques. Donc je répète, la prime, vous donnez la prime à une unité ennemie, et si elle a été détruite ou capturée par vous-même, vous récupérez le bonus que la prime vous donne. La capture, donc vous capturez, donc vous prenez une unité ennemie qui a déjà été engagée, qu'elle soit engagée, vous la glissez sous votre unité qui a capturé cette unité, elle perd tous ses bonus, tous ses tokens, toutes ses améliorations. Et si votre unité a été détruite ou capturée également, donc vous avez secouru votre unité, l'unité qui a été capturée revient en jeu, elle reste inclinée par contre, et elle a perdu toutes ses améliorations, mais elle ne déclenche pas ses bonus de une fois jouée. Elle revient simplement en jeu de votre côté, et par contre, le fait elle perd tous ses tokens de blessure, ça peut être peut-être un avantage, à voir. Et enfin, la dernière mécanique révélée, c'est la contrebande, pardon. La contrebande, c'est-à-dire jouer une carte en ressources et potentiellement pouvoir la jouer depuis vos ressources en payant son coût de contrebande. Vous ne payez pas 2 fois le coût, hein, d'accord? Elle va pas, si vous la jouez depuis la contrebande, elle va pas vous coûter 7 plus 5, elle va pas vous coûter 12. Elle va coûter ou 7 si vous la jouez depuis la contrebande et que vous avez de l'affinité bleue dans votre deck, ou 5 si vous la jouez depuis votre main. Ça donne une latitude de jeu, hein, c'est clair, hein, c'est intéressant. C'est intéressant, je dis pas. Mais c'est peut-être un peu trop compliqué, je pense.
Je sais pas ce que vous en pensez au niveau du chat, mais moi en tout cas, c'est ma vision du truc. Le set donc sortira en juillet, ça je vous l'ai déjà dit. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. On a ça, il y a des leaks qui arrivent. C'est assez bien contrôlé, je trouve, par FFG. Il n'y a pas vraiment trop de leaks qui arrivent comme on avait sur l'Arcana à une époque où on avait là, 3 mois avant la sortie, on avait déjà tout le set. Là, on a vraiment des cartes officielles, on a quelques leaks. Si vous voulez chercher les leaks, je vous invite à aller les voir, mais bon, ça ne vous apportera pas grand-chose. Et par contre, là, pour l'instant, on prend vraiment une tournure full Mando, donc 3 mécaniques qui tournent autour du Mandalorian. Rien vraiment qui tourne autour de Moff Gideon, je trouve. Et le point noir pour moi, c'est que c'est des mécaniques qui vont renforcer déjà Boba. Écrase tout actuellement le deck Boba. J'ai peur que Boba soit ban. Après, l'éditeur a dit que le jeu compétitif, pour lui, il commencera à partir de la fin du 3e set. D'accord? Donc, un peu le temps encore. Mais si dans ce laps de temps, tous les tournois qui s'organisent, c'est des Boba qui gagnent, vous allez perdre des joueurs. Ça va vous dégoûter des joueurs. Et puis, ouais, le jeu va perdre vraiment de son intérêt. Je pense qu'avec 260 nouvelles cartes, hein, parce qu'il y a 260 nouvelles cartes dans ce set, vous allez repartir de zéro. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes qui vont déjà renforcer ce deck Boba en fait. Et je vois pas vraiment pour l'instant de cartes contre Boba. La capture, pourquoi pas, mais Boba pourra capturer tout aussi bien que vous. Donc voilà. Donc, pour moi, une des solutions, on en a discuté avec Torque sur la vidéo des tier list des leaders que je vous invite à voir sur la chaîne YouTube, serait de ban, supprimer la carte Boba, potentiellement de supprimer, de supprimer le Fire Slayer, mais bannir des cartes à la 2e édition, ça fait pas très sérieux, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui vont se barrer. Donc, on est sur un dilemme pour moi. Le jeu est très très bon. Le jeu est très très bon. Il faut juste que les éditeurs fassent un peu plus attention aux cartes qui sortent. Il faut qu'ils testent un peu plus leur jeu. On n'est pas sur un jeu numérique où vous pouvez sortir un patch pour corriger les stats de votre carte. Mais sur un jeu papier avec des cartes qui, pour l'instant, n'ont pas beaucoup de valeur. Hein. Les Vador qui valent 80 €, mais et puis il va y avoir une réédition, il va y avoir un reprint de la première saison, donc les cartes vont s'effondrer au niveau du prix. On est sur des cartes qui coûtent pas très cher, mais imaginons qu'ils bannent le Boba, et si Boba était à 100 $, ça serait impossible. Vous perdez la moitié de vos joueurs, là c'est pas possible. Donc, messieurs les éditeurs, faites un peu plus attention aux cartes que vous sortez, testez-les un peu plus, ça s'il vous plaît, pour pas qu'on se retrouve avec un nouveau Boba. J'ai un peu peur que Grogu soit une de ces cartes qui risque d'être un peu trop forte. Parce que pour 2, hein, c'est rien du tout, vous la jouez T1, vous engagez une unité ennemie, et quand on voit toutes les mécaniques de capture qui sont derrière, les mécaniques, le fait que c'est vraiment très très impactant sur un jeu, pour 2, voilà, voilà. Voilà, bah écoutez les amis, c'était ma présentation des nouvelles mécaniques. Merci de m'avoir regardé sur Twitch. Je vous invite donc à me rejoindre sur les différents réseaux, essentiellement Facebook parce que je suis assez vieux. J'ai un Discord quand même, donc vous pouvez aussi nous rejoindre via Discord. Si le lien ne marche pas, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je le remettrai à jour. On a également donc la page Twitch sur laquelle vous êtes actuellement et la page YouTube si vous nous regardez en diffusion. Pour le dernier petit point, on a été monétisé grâce à vous. La chaîne est monétisée maintenant. Ça va pas être des milliers et des cents. Tout l'argent, si je devais gagner de l'argent via la chaîne YouTube, est réinvesti pour bien sûr la chaîne évidemment. Donc un grand merci à vous. Beaucoup de cœur sur vous. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez des prochaines mécaniques. Bonne pioche à tous. Et bien sûr, ciao ciao les amis.